Ok, salut à tous, c'est Nosu qui on se retrouve pour finir cette news thread. Alors je commence direct en combat parce que on va parler de quelques petits changements au niveau des modes installés. Parce que je me suis rendu compte en fait que j'avais pas le mode style complet avec le 7-Even. Du coup, je me suis retrouvé face à un mini dilemme en fait parce que du coup, si j'installe le Nino Style complet, tous les modèles qui ont été modifiés exprès pour Newsret, pas ceux qui ont été créés, nuance, hein, faut bien faire la distinction, vont se retrouver avec leur skin de base. Par exemple, les soldats de 3ème classe auront toujours leur épée de merde qu'ils ont dans... qui ressemble même pas à une épée dans le jeu de base, mais en version Nino Style avec des meilleurs graphiques, au lieu d'avoir la Hard Edge pour t'indiquer que tu peux leur voler la Hard Edge. Et d'autre part aussi, ça crée un bug avec un mode que j'avais installé pour les armes via 7-Even, que j'ai malheureusement dû retirer du coup, parce que j'ai décidé quand même d'installer le Style complet. Donc du coup, tous les ennemis, à part ceux exclusifs qui ont été créés exprès pour Newsret, vont avoir leur skin Nino Style, comme ce monstre hein, que vous avez pu voir dans le précédent épisode. Et d'autre part, j'ai aussi installé, parce que je m'étais rendu compte que j'avais complètement zappé d'installer, le mode Rimako pour les backgrounds du combat. Donc voilà, on a Nino Style pour tous les ennemis, tout, parce que je me suis dit qu'au final, entre les armes et quelques ennemis modifiés, et tous les ennemis, je pense que tous les ennemis c'est plus important quand même. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer, on va faire ce combat parce que j'ai aucun intérêt à le faire. Voilà, c'était juste pour vous montrer la différence graphique. D'autre part, j'ai essayé off-screen de transformer un soldat 3ème classe. Il rapporte juste une bolte-plume. Ouais, la déception. Moi, je m'attendais à un équipement ou une armure, quoi, mais non, en fait, c'est juste une putain de bolte-plume à la con, quoi. À la limite, ça pourra peut-être servir sur un des boss plus tard. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait off-screen. Du coup, on avait la dernière fois libéré Tifa, parce que je vous rappelle, c'était pas Iris, c'était fait enlever. Et donc maintenant, il faut tout simplement retourner en arrière, jusqu'à arriver dans un ascenseur. Une fois dans l'ascenseur, ce sera comme le jeu de base, on va se faire capturer. Voilà, parce que évidemment, que ce que serait un JRPG sans une case prison? Ou même plusieurs. Hop, voilà. Voilà. Puis ici... Ah oui, j'ai oublié de remettre... Du coup, j'avais enlevé la matériel contre-attaque à Tifa pour pouvoir transformer. Ce que je conseille de faire quand vous voulez transformer un ennemi, parce que sinon... la galère, quoi. En vrai, sérieusement, Claude, vous pourriez les affronter, hein. En vrai. C'est pas comme s'ils avaient sonné l'alarme et qu'ils avaient plein de soldats ou quoi que ce soit avec eux, hein. Ils sont juste que deux, vous pourriez les affronter. Bref. Je pense, évidemment, en réalité, qu'il doit y avoir plein de soldats dehors, hein. En dehors de l'ascenseur qui les attend. Voilà. On note quand même l'incohérence, Roucherel était à gauche avant cette séquence et il est à droite maintenant. Voilà. Évidemment, Iris n'est pas avec nous. Parce qu'ils veulent la garder pour l'emmener à la terre promise. Oui, les Cetras, c'est vrai, parce que les anciens... On appelle toujours anciens, mais les anciens s'appellent les Cetras, en vérité. C'est leur vrai nom. Mais je crois que la populace l'ignore, il y a juste les hautes pompes de la Shinra qui le savent. Voilà, c'était un peuple nomade, vous pouvez pas communiquer avec la planète, basiquement. Ouais, cette fille est une descendante de Cetra, oui. Ah bah ça... Je suis pas sûr qu'elle pourra t'aider à trouver ta terre promise, mon gars. Ah, j'ai bien un truc. Voilà. Non, c'est pas qu'une légende. Enfin si, techniquement c'est qu'une raison, c'est qu'une légende. Voilà, en gros la seule raison pour laquelle il veut
la Terre Promise, c'est parce qu'elle est soi-disant terre verdoyante, et donc du coup, qui dit terre verdoyante dit énormément de Mako à pomper, et plus de dineros à se faire. Voilà. Bref, le vrai cliché du méchant businessman, quoi. Qu'ils ont réussi à rendre encore plus cliché dans le remake, mais pour le coup c'est drôle dans le remake. Comme elle a rien à foutre. Ah. Et donc du coup, nous sommes en prison, la case obligatoire de la prison. Voilà. On ne pourrait pas être dans un JRPG si on n'était pas en prison. Est-ce qu'on peut sortir? Laisse-moi faire. Je suis si courageux. Ah oui. Allez, allez, on va parler à tout le monde. De toute façon, faut parler à tout le monde, y a pas le choix. Ouais, c'est une ancienne et ils peuvent parler à la planète, ouais. Voilà. C'est en gros le plan d'arrêt. Ils veulent la Terre Promise et bâtir un milliard là-bas. Bon, à partir de là, c'est exactement comme la version de base, donc je pense qu'il n'y a rien de à préciser de plus. Genre vraiment complètement exactement. On va passer vite fait sur le scénario du coup. Je crois qu'il en a rien à foutre. Tu es tellement ennuyeux. Ah, vas-y. Je crois que le chien... Ah, c'est le grand-père. Ça, il parle déjà de son grand-père. C'est pas un dialogue. Ouais, je ressemble à un chien quand même, hein, faut le dire. Bon, une espèce de loup, en tout cas. De lion. Bon. Voilà, il n'y a pas eu un petit bug là avec le dialogue. Ah, c'est vrai, tu peux bouger Claude pendant le dialogue. Youhou! J'en ai rien à foutre! Ouais, c'est bon, il arrête de faire un peu le con. Je sais pas, bon, à chaque fois que je peux déplacer un personnage pour un dialogue, ça me fait rire, je le fais. Ouais, je crois qu'on a été... Ouais, le garde du corps. Pas très discreto, ça, Iris, hein. Excuse me, princesse. Franchement, il aurait dû rajouter le princesse juste pour la blague. Voilà. Enfin, ça, c'est les légendes, ça. Débloquer la planète. Hein. Voilà, donc on dit qu'elle entend la planète dans l'église. À part ça, voilà. Ok. Je sais plus ce qu'il faut faire maintenant pour se poser. Ouais. Voilà, on va juste se reposer tranquillement.
Bien quoi, ils te mettent quand même la musique de te reposer alors que techniquement t'es en prison et c'est pas très confortable. Surtout qu'ils ont mis 2 personnes par cellule. D'ailleurs, ils sont dégueulasses à Chine. Ils mettent des persos, mettent des personnes, des femmes et des hommes en même temps dans une prison. Avec une seule chiotte et un seul lit. Complètement vert, tout va bien. Bref, j'arrête de chercher la logique. La porte est ouverte. Il est mort. Quand même, c'était vraiment silencieux, hein. Ouais, d'avoir les clés sur lui, évidemment. Quand même sympa, hein, la Genova, parce que c'est Genova qui a fait ça, apparemment. Elle a tué le seul garde en lui laissant les clés et en nous ouvrant la porte. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on est forcé avec Iris. Ah, dans ce cas... J'aurais bien pouvoir... Ah, c'est bon, j'ai un force slot là. Star pendante. Ah merde, il a perdu tous ses... Bon, il faut que je le remette manuellement. All. Restore. All. Hier. Enemy skill, ça a des ennemis skills à apprendre. Ça peut toujours servir. Destruct. On a déjà un restore, c'est bon. On va juste mettre un lightning. Je vais enlever ça parce que je crois qu'il n'y a plus d'ennemis vulnérables au poison. Je vais regarder quand même élémental pour... Ouais, pour l'instant on va pas garder élémental. Gravity ça peut être intéressant. J'en ai déjà une équipée je crois de restore. Ouais. On va quand même garder la poison pour augmenter. Là, tout le monde a été buté. Si je me souviens, on a des ennemis différents maintenant du coup. Voilà, ces ennemis là. On peut voler quoi? Putain, c'est qui tape fort? La vache! Tranquillisant, ok. On va en buter un parce que sinon ça va être compliqué. Putain, les affiches paralysie, il fait chier. Parce qu'il tape fort, n'empêche. On va en tuer 2 et je vais essayer de voler, enfin de morfler le dernier pour voir. Combien de PV il lui reste? 160, feuille contre Ogi, ok. Normalement ça va pas se buter, oui c'est bon. Allez, morph. Ouh. Ah d'accord, il s'est autodétruit. Bon. Ouais, bon, on va pas chercher les morphées alors. C'est tout qui font mal, n'empêche. Il faut suivre la trace de sang. Voilà. Ouais, il faut aller en haut. Barrett, on sait pas où il est. On va sauvegarder au cas où.
On n'est jamais à l'abri des mauvaises surprises. Regardez là. Je crois qu'on peut avoir des ennemis qui peuvent nous apprendre peine de mort ici. Bon, c'est à l'étage supérieur, je sais plus. Il y a un moment, il y a un ennemi qui peut nous apprendre peine de mort. N'empêche, elle laisse ses traces de sang et tout. Elle a vraiment bien ses règles. Hein. Voilà, ceux qui auront la référence. Je sais plus si on peut aller chercher un truc là. Non, c'est après qu'il va installer un PNJ qui nous vend des trucs. Ok, oui, alors eux, ils peuvent nous apprendre... Eux, ils peuvent nous apprendre... Merde, je perds mes mots. Ouf, nice crit. On peut apprendre peine de mort, eux. Non, on va pas faire tout de suite. Est-ce que je peux le morph, s'il te plaît? Oh, il reste vraiment tellement de PV que ça. Ah putain, il est paralysé. Ouais, bon, laisse tomber le morph sur lui, parce que sinon ça va être trop chiant. Voler. Merde, bon bah va le buter, ouais, voilà, j'en étais sûr. Ah, lui, par contre, c'est bizarre, il est pas modé, j'ai l'impression. Cet ennemi-là. Somersault, ok, parfait. On a notre première limite multi-coup. Alors après, il faut voir comment il a balancé, parce qu'en fait, il a équilibré les limites de Tifa. Parce que dans la version de base, ils ont à peu près les mêmes puissances d'attaque qu'une limite normale. Là, voilà, vous voyez, puissance d'attaque 20, puissance d'attaque 24, si on compare avec Cloud. Puissance d'attaque 52, puissance d'attaque 48. Donc voilà, les limites de Tifa sont plus faibles, pour compenser le fait qu'elle soit multi-coup. Dès le début. Ouais, on va faire une petite sauvegarde. Pas besoin d'une tente pour l'instant. Bon, je crois que j'en ai même plus des tentes. Et on monte. C'est le truc qui manque dans le remake par contre, les cadavres. Là, je note qu'il n'y a aucune trace de sang maintenant. Et on retrouve le président Shinra assassiné. Ouais. Le président Shinra est mort. Embroché par la Masamune de Sephiroth. Et pourquoi vous la prenez pas vu qu'elle est là en fait? Qu'est-ce qui s'est passé du coup? C'est Sephiroth qui est venu, voilà. Voilà. En gros, Sephiroth a dit que... il va pas les laisser prendre la terre promise et il va organiser sa réunion là-bas. Mais on sait pas ce que c'est que cette réunion à ce stade du jeu. Ah oui, Rufus. Président Rufus, président de la Chine. Le fils du président, quoi. Du coup, maintenant, le vrai président, quoi. Allez, on va pas perdre de temps. Ouais, Sephiroth était là, en effet. Qui êtes-vous? Je suis un ex-soldat première classe. Je suis d'Avalanche. Moi aussi. Ah, c'est dommage, il a pas gardé la blague pour Tifa.
Je suis une marchande de fleurs des taudilles. Pour Shinra, je suis juste un spécimen de recherche. Non, parce que Tifa lui dit je suis une serveuse de bar. Quelle équipe. Ils font cette blague à Edger dans version de base. Alors oui, si vous connaissez bien le jeu, vous remarquez qu'il y a ce soldat qui est juste à côté de Rufus. Qui n'est pas là dans la version de base. Alors il va faire son petit speech, voilà. Voilà, en gros, pour résumer ce qu'il fait, il dit que son père contrôlait bien l'économie et tout ça. Et via des manipulations politiques. Et lui, il va régner par la terreur, en gros. Ah. Ouais, c'est ça. Claude va jouer au héros. Parce qu'il n'y a vraiment aucune autre raison pour qu'il affronte Rufus. Il va juste jouer au héros. Ah, alors. Ok, donc voilà, Tifa va attendre Cloud. Surtout, Tifa barre-nous bien la route pour pas qu'on puisse aller au point de sauvegarde. Connasse. Bref. Du coup... Ok, ça a été retiré automatiquement. Ah, du coup, j'ai pas vraiment d'attaque en physique, là. Ok, bon, ils ont été déséquipés, c'est déjà ça. Donc quoi comme stat? Ah, c'est Barrett clairement qui va avoir la plus grosse force physique. Ah bah écoutez, bon, ça m'emmerde par contre que Barrett... Ça m'emmerde en fait que Barrett n'ait pas une arme avec des slots liés. Du coup je peux pas lui mettre d'éléments sur son arme. Ce qui est bien dommage. On va le mettre en cover. Une contre-attaque. Flow. Sense. Ça sert à rien, je comprends pas. En fait là si je veux voler le prochain boss, faut que je mette sur... je vais mettre une restauration au cas où. Et pour toi... je vais ranger un peu tout ça, voilà. Pour toi... On va y avoir une deuxième lightning en fait, mais j'en ai qu'une. Écoute, toi, on va juste faire ça. Tu vas pouvoir essayer de voler s'il y a besoin de voler. Au cas où, on sait jamais, ça peut marcher. Revive au cas où, restore. Mort, ça servira à rien. Bon, je vais juste piler un petit peu plus en dextérité. On va se débrouiller comme ça. Il y a quand même Tifa qui reste devant pour bloquer la... Alors je vais pas faire des combats parce que franchement... Soit ils me prennent en back attack, ça c'est pas drôle. Ah, allez la fuite là. Allez vous faire. Allez sérieusement vous faire.
Voilà. Ok, alors... On va acheter quelques potions. Phoenix Down, Dirty Bomb... Par contre, ça peut toujours servir. Ok, il nous a un point de sauvegarde, ça c'est bien. On va se servir. Bon, c'est dans une ancienne partie, hein, j'en ai pas rien à foutre. On va se... Bon, on est soigné, c'est bon. Donc, ouais, pareil, reste en ligne pour gagner des attaques. Et voilà. On va espérer que ça va passer. Bon, dans la version 1.5, c'est là que j'ai eu mon premier game over. Parce que ce combat d'ascenseur est assez chaud. Enfin, en 1.5, hein, parce que en 1.5 Orange, je vous rappelle, on a affronté 3 ennemis en même temps. Donc, super. Gatling Artillery. Faible à la foudre, je suppose. Ouais, faible à la foudre, et c'est tout. Bon, je vais quand même essayer de lui voler avec le feu et à l'aide style. On va se mettre une barrière. On n'a rien à voler. Ok, comme ça c'est réglé. Oh, sérieusement. Je pense que le principal damage dealer, ça va être... ça va être Iris. Hein. 256, je pense clairement que... Voilà. Par contre, Iris, elle est lente. Attends, je suis con, j'avais une bonne plume, autant s'en servir. « 183. Ok, il a déjà un truc qui est pété. Oh! Oh! Ok. Ouais, non, on va se montrer sur l'aggro. Qu'est-ce qui fait le plus de dégâts en fait entre laser et... Je sais pas ce qui fait le plus de dégâts en fait entre laser et... Foudre. Foudre on fait 256 on a dit. 431, ok. Là, il y en a un autre qui va arriver, ça. Oh non. Ah, putain. Putain, fais chier. C'est pas B. Il est en train de préparer le canon. Je me souviens bien, son canon fait vraiment mal. Si je peux m'en débarrasser tout de suite, ce serait pas mal. On va assurer le coup. Barrette. C'est canon.
Ah, chier. Ok. Laisse-moi réfléchir. On va réveiller l'autre. Alors, lui, il m'énerve là quoi déjà? Faible contre la gravité, faible contre le vent. Alors déjà, on va essayer de voler avec un feu à Dead Steel. Nothing to steal, ok. Et l'autre? Ah dommage, j'ai pu essayer de faire pas de... alors, Ether... J'ai pas vu, j'ai vu faible contre le vent mais j'ai pas vu le reste. Il a que 624 lui. Hop, on va les dégage. Peut-être qu'il est aussi peu. Peut-être qu'il est aussi peu de PV quand même. Bon. Pas grave. Alors. Le laser c'est vraiment très bien au début du jeu. Fait que ça ignore la défense. Ouais, je vois c'est bon, ils vont l'achever. Ouais, il va l'achever avec laser normalement. Ouais, en 1.5 Arrange Type c'était bien plus hard vu qu'on affrontait les trois en même temps directement. Donc ouais, c'était assez chaud quand même, je me rappelle. Mais là ça va. Allez. Hop là, voilà, on met un peu d'XP, un peu d'AP, toujours pas d'argent, mais un light curtain. Ok, alors, access menu, save the game, and préparation. Alors déjà le menu évidemment. Carbon jungle. On va mettre ça. C'est ça. C'est un humain, donc poison élémental. Ensuite, je vais mettre un restore, évidemment. Une barrière. Au cas où il fait une barrière lui-même, je vais mettre un des barrières. Ensuite, counter-attaque. Death blow. Et steel pour lui voler. S'il a un truc à voler, évidemment. Ouais, je pense que ce sera pas mal. Alors, au début, je vais commencer en ligne arrière. Ça serait pas mal. On va sauvegarder quand même le jeu. Au cas où. En effet, il n'y aura plus personne pour diriger la Shinra. Tu rêves, mon gars. Ok, donc voilà, au lieu de nous affronter directement, il va nous envoyer un garde du corps, basiquement. Ah ouais, c'est pour ça que ce personnage n'a pas de modèle Nino Style, hein. C'est un modèle spécial pour New Thread. Et donc voilà, alors... Comme ça. Alors, fais... Ok, il a un truc à voler. Please. Voilà.
Un god à la maison. Alors, on va se soigner. Et après, on va se mettre en énervant. Peut-être on va se mettre barrière avant. Combien de feu? Ok, ça va, son feu fait pas beaucoup de dégâts. Hop. Hop, pour le nez de Cloud. J'ai pas l'impression que ça soit vulnérable au... vulnérable au poison en fait. Vu que c'était un humain, généralement les humains sont vulnérables au poison dans ce jeu, dans ce mode. Mais là, j'ai pas l'impression qu'il était vulnérable au poison. J'ai peut-être fait une erreur. Oh putain. Ah, j'adore les contres. Ouais, on va se soigner alors. C'est la salle limite qui est prête. Je crois que le prochain tour, je vais me lancer une barrière. Puis il a raté ce con. On va se mettre une barrière. Il fait mal, mine de rien. Ah mais oh. Combien de fois t'attaques, mon gars? Calme-toi. Ah, évidemment. Je suis braveur parce que ça lui réduit sa défense. Hein. Ah, c'est pas physique ce truc? Allez, le double death blow. Ah, c'est pas physique? Je pensais que c'était physique, moi. Ah, putain. Ok, c'est bon. On l'a eu. Ah, les combats en 1 contre 1. Hein. C'était pas mal. Ah, il a été retiré. Parce qu'ici, il y avait un mini soldat à récupérer ici dans la précédente mise à jour. Mais il a été enlevé. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a gagné? Gold Armlet. Force plus 10, magie plus 5. Et bah, je crois que je vais le garder pour Cloud. Alors, cette fois, j'ai pas fait la même connerie que j'avais fait en... Bon, je pense à pas faire la même connerie que j'avais fait en 1.5 où j'avais oublié de rééquiper mes personnages. Et je m'étais retrouvé avec seulement Cloud qui pouvait vraiment se battre. Ok, on peut sauvegarder là, on va le faire. Tout ça pour rien, Cloud, au final. Hein. Ouais, j'ai pas pu le finir, tant pis. On va rejoindre les autres. Allez, c'est parti. Oups. On est complètement encerclé. Ah là là, Barrett. Monsieur Barrett, non pas de Monsieur Barrett. Ah là là, comment il se charrie. T'inquiète, il arrive. J'ai toujours l'impression que c'est avec des jouets en plastique ça a été fait cette cinématique, je te jure. Même si c'est vrai que pour l'époque c'était révolutionnaire.
N'empêche, c'est des voitures de musée et ils ont de l'essence. Faut que j'arrête de chercher la logique. Allez, go! Yes, Patrick, je disais yes, Patrick, c'est une course formidable qui se prépare. Ah là là. Malheureusement, cette fois-ci, les autres concurrents mourront pas d'une crise cardiaque. Alors, switch pour attaquer, ouais, comme ça. What? Bon, si tu veux, on peut faire une sauvegarde, c'est pas ce que je voulais faire, mais bon. Alors... Start the game... Ah oui, alors pour former une partie, c'est quand c'est... Attends, comment je peux changer d'équipe? Ok. Je suis forcé avec cette équipe parce qu'il y a marqué change... Est-ce que je suis forcé avec cette équipe? Merde! Merde, attends, je recommence. Parce que là, du coup, tous mes persos sont équipés, donc non. Ok, bah je n'ai aucune idée de pourquoi le cancel a pas marché pour former une équipe. Hein. Cela dit... Bon, en fait, tu sais quoi, ça me va comme équipe, ça. Menu. C'est matériel que je regarde. Ah oui, déjà, faut que je remette le cloud en ligne avant. Bon, vous savez quoi, je vais faire ça off-screen. Je vais refaire toutes les matérias. Et je vous rejoins quand j'ai fait toutes les matérias. Ok, on va faire comme ça. Vous savez quoi, je vais sauvegarder le jeu. Je n'aurai pas à me refaire tout. Voilà, c'est parti. Mini-jeu à la con. je dis clairement. Hein. Bon voilà, c'est un mini-jeu qui est pas maniable, hein, faut le dire clairement. Et qu'est-ce qui est pas maniable? Il est vraiment pas maniable. Ah oui, on a un truc de score comme au Gold Saucer, c'est normal. Ah mais putain, c'est normal parce que c'est utilisé la version Gold Saucer pour une raison précise, c'est en type B. Mec. Et donc oui, du coup on n'a pas de point de vie, donc techniquement on s'en fout en fait. Hein. Techniquement je pourrais vraiment rester comme ça et à ne rien faire. Hein. C'est tellement mieux fait dans le remake quand même. Ah oui, je sais que c'est utilisé pour un peu très longtemps. Il y a une séquence qui est vraiment trop longue avec cette moto dans le remake. Mais pour le coup, au niveau maniabilité, c'est carrément mieux dans le remake. Hein. C'est bien que le mode style, il change même les graphismes là dans le mini-jeu. C'est cool. Dégage. Dégage. Voilà. Les mecs sont nuls. Tu parles de soldats. Ok, c'est fini. Bon, évidemment, vous vous doutez... Voilà, en fait, c'est une version du Dual Saucer parce que du coup, il n'y a pas la boule motorisée qui nous poursuit. Vous doutez, cela dit, qu'on va pas sortir comme ça. Hein. Voilà. Parce que du coup, on a un nouveau boss au lieu de la boule motorisée. Alors, on va le sentir pour voir un peu. Oh putain. Ouh, il est énervé. 5000 HP, faible contre la glace, faible contre le vent. Oh, il est énervé, lui. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Est-ce qu'on peut lui voler quelque chose?
Force lot, ok. Twin burner. Ouch. C'est qui fait mal. J'ai l'avantage à la vitesse apparemment. Oh, je suis trop bon avec cette limite. On va presque m'envoyer des fleurs. Même pas vu les dégâts. Bon, en fait, Claude fait quasiment les mêmes dégâts. Entre la magie glace et... Bon, je vais mettre en barrière. Et damage cause engine stall, ok. Son Twin Burner fait quand même assez mal. J'ai tellement hâte d'avoir la magie mûre. Oh, 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 calme-toi, mon gars. Merde! Putain, je déteste cette maniabilité au joystick. Voilà. Bon, je fais un malin avec la limite de Tifa. Bon, au début ça va, après elle devient plus dure à apparaître. Oh, Twin Burner. Ok. Alors que je sois une Tifa et... Voilà. Ice Swing. Ah, il fait de la glace, mais il utilise quand même des trucs de glace. What? Au revoir. Voilà. C'était sympa comme combat. Pas de ce qu'il y a de plus transcendant, mais c'était sympa. Et voilà. Et donc du coup, c'est la fin avec Midgar. On va pouvoir sortir de Midgar. Enfin! Ça nous a juste pris une petite dizaine d'heures. Ça aurait pu être pire, hein, ça aurait pu nous en prendre 40. Ah là là. Et encore, on aurait pu avoir un combat final beaucoup plus what the fuck et complètement déjanté avec une fin bizarre. Ah. Bon là les dialogues sont les mêmes qu'en version de base, donc il n'y a rien de spécial à dire. Ah. On part à l'aventure. Allez. Elle a dit qu'elle partirait de Midgar, basiquement. Voilà. Ouais, allons-y. Au nord-est, vers la ville appelée Calme, en effet. Une ville calme, comme elle dit. Le jeu de mots était pas du tout intentionnel. On a besoin d'un leader. Et bien évidemment, ça ne peut être que moi. Je n'en suis pas sûr, Squarette. Comment elle l'a coupé dans son délire. Shit. Alright. Allez, on en reste. Le PHS. Le portable hors service. Ah.
Voilà, non, plus sérieusement, le PHS, ça veut... c'est tout simplement le truc pour changer d'équipe, voilà. Ok, Bon, pour l'instant, on va rester avec eux. Parce que j'ai déjà un setup, j'ai la flemme de refaire mon setup. Voilà. Ils ont bien gardé les matériaux, moi j'espère. Ouais, c'est bon. Allez, on se casse. Et écoutez, bah, c'est parfait, hein. On a quitté Midgar. Donc, ok, j'ai cru que le jeu avait ce floc. Ça m'aurait fait chier. Bah, écoutez, c'est parfait, hein, on a quitté Midgar. Et nous voilà sur la world map. Donc sur ce, on va s'arrêter là. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!